toujours la lecture, pas du samedi matin, mais du dimanche. C'est correct? Merci.
Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, que la paix et la joie du Seigneur ressuscité soient toujours avec vous. Joyeuse Pâques! Jésus est ressuscité. On continue, Pâques, c'est pas fini. On déballe ce cadeau de la résurrection. C'est toujours Pâques. Pendant 50 jours, jusqu'à la fête de la Pentecôte, c'est comme si on développait le cadeau de la résurrection que Jésus nous a donné, là, de dimanche en dimanche. Pendant 50 jours, on va comme aiguiser notre cœur pour essayer de voir dans nos vies la présence de Jésus ressuscité qui est agissant dans nos vies. Au début de la célébration, on va demander pardon au Seigneur pour toutes les fois où on ne prend pas conscience qu'il est là présent. Toutes les fois, peut-être des fois où on perd confiance, on perd espérance, ou des fois on a l'impression que Jésus n'est pas là, qu'il n'agit pas. On lui demande pardon pour nos doutes, pour toutes les fois où on a l'impression que le bon Dieu n'agit pas, qu'il n'est pas là. Nos manques d'espérance. Tu as détruit le péché et vaincu la mort. Seigneur, prends pitié. Tu renouvelles toutes choses par ta résurrection. Ô Christ, prends pitié. Tu veux notre bonheur et tu donnes la vie à ceux et celles qui nous ont quittés. Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous. Car toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul est saint, toi seul est Seigneur, toi seul est le Très-Haut, Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions le Seigneur. Garde à ton peuple sa joie, Seigneur Dieu, car tu renouvelles la jeunesse de son âme. Il se réjouit d'avoir retrouvé la gloire de l'adoption filiale, qu'il attende désormais le jour de sa résurrection, dans la ferme espérance du bonheur que tu donnes par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Écoutons la parole de Dieu. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, les apôtres comparaissaient devant le Conseil suprême. Le grand prêtre les interrogea. « Nous vous avions formellement interdit d'enseigner au nom de celui-là, et voilà que vous remplissez Jérusalem de votre enseignement. Vous voulez donc faire retomber sur nous le sang de cet homme. » En réponse, Pierre et les apôtres déclarèrent « Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus, que vous aviez exécuté en le suspendant au bois du supplice. C'est lui que Dieu, par sa main droite, a élevé en faisant de lui le prince et le sauveur, pour accorder à Israël la conversion et le pardon des péchés.
Quant à nous, nous sommes les témoins de tout cela, avec l'Esprit Saint que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. Après avoir fait fouetter les apôtres, ils leur interdirent de parler au nom de Jésus, puis ils les relâchèrent. Quant à eux, quittant le Conseil suprême, ils repartaient tout joyeux d'avoir été jugés dignes de subir des humiliations pour le nom de Jésus. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le répond du psaume, « Je t'exalte, Seigneur, excusez-moi, tu m'as relevé. » Je t'exalte, Seigneur, tu m'as relevé. Quand j'ai crié vers toi, Seigneur mon Dieu, tu m'as guéri. Seigneur, tu m'as fait remonter de l'abîme et revivre quand je descendais à la fosse. Je t'exalte, Seigneur, tu m'as relevé. Fêtez le Seigneur, vous, ses fidèles. Rendez grâce en rappelant son nom très saint. Sa colère ne dure qu'un instant, sa bonté toute la vie. Je t'exalte, Seigneur, tu m'as relevé. Avec le soir viennent les larmes, mais au matin, les cris de joie. Tu as changé mon deuil en une danse, mes habits funèbres en parure de joie. Seigneur, tu m'as relevé. Que mon cœur ne se taise pas, qu'il soit en fête pour toi, et que sans fin, Seigneur mon Dieu, je te rende grâce. Je t'exalte, Seigneur, tu m'as relevé. Lecture de l'Apocalypse de Saint Jean. Moi, Jean, j'ai vu, et j'entendis la voix d'une multitude d'anges qui entouraient le trône, les vivants et les anciens. Ils étaient des myriades de myriades, par milliers de milliers. Ils disaient d'une voix forte, « Il est digne, l'agneau immolé, de recevoir puissance et richesse, sagesse et force, honneur, gloire et louange. » Toute créature, dans le ciel et sur la terre, sous la terre et sur la mer, et tous les êtres qui s'y trouvent, je les entendis proclamer à celui qui siège sur le trône et à l'agneau, la louange et l'honneur, la gloire et la souveraineté pour les siècles des siècles. Et les quatre vivants disaient « Amen ». Et les anciens, se jetant devant le trône, se prosternèrent. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Christ est ressuscité, Alléluia, Alléluia. Christ a vaincu la mort, Alléluia, Alléluia. Le Christ est ressuscité, le Créateur de l'univers, le Sauveur des hommes. Christ est ressuscité, Alléluia, Alléluia. Christ a vaincu la mort, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus se manifesta encore aux disciples sur le bord de la mer de Tibériade. Et voici comment. Il y avait là ensemble Simon-Pierre avec Thomas, appelé Didyme, c'est-à-dire jumeaux, Nathanaël de Cana de Galilée, le fils de Zébédée, et deux autres de ses disciples. Simon-Pierre leur dit, «
je m'en vais à la pêche. Ils lui répondent, nous aussi, nous allons avec toi. Ils partirent et montèrent dans la barque. Or, cette nuit-là, ils ne prirent rien. Au lever du jour, Jésus se tenait sur le rivage, mais les disciples ne savaient pas que c'était lui. Jésus leur dit, « Les enfants, auriez-vous quelque chose à manger? » Ils lui répondirent, « Non. » Il leur dit, « Jetez le filet à droite de la barque, et vous trouverez. » Ils jetèrent donc le filet, et cette fois, ils n'y arrivaient pas à le tirer, tellement il y avait de poissons. Alors le disciple que Jésus aimait dit à Pierre, « C'est le Seigneur. » Quand Simon-Pierre entendit que c'était le Seigneur, il passa un vêtement, car il n'y avait rien sur lui, et il se jeta à l'eau. Les autres disciples arrivèrent en barque, traînant le filet plein de poissons. La terre n'était qu'à 100 de mètres. Une fois descendus à terre, ils aperçoivent disposé là un feu de braise avec du poisson posé dessus et du pain. Jésus leur dit, « Apportez donc de ces poissons que vous venez de prendre. » Simon-Pierre remonta et tira jusqu'à terre le filet plein de gros poissons. Il y en avait 153. Et malgré cette quantité, le filet ne s'était pas déchiré. Jésus leur dit alors, « Venez manger. » Aucun des disciples n'osait lui demander, « Qui es-tu? » Il savait que c'était le Seigneur. Jésus s'approche. Il prend le pain et le leur donne. Et de même pour le poisson. C'était la 3e fois que Jésus, ressuscité d'entre les morts, se manifestait à ses disciples. Quand ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu vraiment plus que ceux-ci? » Il lui répond, « Oui, Seigneur, toi tu le sais, je t'aime. » Jésus lui dit, « Sois le berger de mes agneaux. » Et lui dit une 2e fois, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu vraiment? » Il lui répond, « Oui, Seigneur, toi tu le sais, je t'aime. » Jésus lui dit, « Sois le pasteur de mes brebis. » Il lui dit pour la 3e fois, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu? » Pierre fut peiné, parce que la 3e fois, Jésus lui demandait, « M'aimes-tu? » Il lui répond, « Seigneur, toi tu sais tout, tu sais bien que je t'aime. » Jésus lui dit, « Sois le berger de mes brebis. Amen, amen, je te le dis, quand tu étais jeune, tu mettais ta ceinture toi-même pour aller là où tu voulais. Quand tu seras vieux, tu étendras les mains et c'est un autre qui te mettra ta ceinture pour t'amener là où tu ne voulais pas aller. » Jésus disait cela pour signifier par quel genre de mort Pierre rendrait gloire à Dieu. Sur ces mots, il lui dit, « Suis-moi. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Comme je l'ai dit au début de la célébration, pendant 50 jours, on est appelé à aiguiser les yeux de notre cœur pour voir Jésus présent, ressuscité dans notre vie. Pendant 50 jours, jusqu'à la Pentecôte. Pâques, on le développe comme un cadeau. Puis le cheminement spirituel qu'on est appelé à vivre, là, pendant les prochaines semaines, c'est ça. Essaie de développer ton regard de foi. Essaie de regarder dans ta propre vie à toi, à travers les événements positifs, négatifs de ta vie, la présence de Jésus
ressuscité agissant dans ta vie. Essaie de regarder cette semaine. Toi, là, personnellement, as-tu déjà rencontré Jésus ressuscité comme les apôtres l'ont rencontré il y a 2000 ans? C'est une bonne question. L'as-tu déjà rencontré, ce Jésus ressuscité? Pierre, lui, il l'a rencontré en allant en pêche. Ça nous dit quelque chose. Pierre aimait ça à la pêche, c'était son métier. Jésus vient nous dire, moi, là, je viens te rencontrer dans ton quotidien. Pas dans des expériences mystiques, là, à pelleter des nuages. Je viens te rencontrer dans ton petit train-train de chaque jour. Tu coupes peut-être de la viande, tu es peut-être boucher, tu es peut-être électricien, tu es peut-être à ta retraite. Là où tu es, Jésus ressuscité veut te rejoindre là où tu es, dans ce que tu vis. Dans ce que tu vis comme chose positive et comme chose aussi négative. Dieu passe par tous les événements de ta vie, de nos vies, à travers une rencontre que tu peux faire, à travers peut-être un moment de prière que tu as vécu, peut-être à travers une émission de télévision que tu as écoutée, le témoignage de quelqu'un. Tu dis, hey, c'est touchant, ça. Il y a plein d'événements qui sont là présents dans nos vies, mais il suffit d'être attentif, parce que sinon on va passer à côté. Puis pourtant, quand on lit l'Évangile d'aujourd'hui, les apôtres sont dans la barque. Jésus leur dit, avez-vous quelque chose à manger? Ils ont vécu pendant 3 ans avec, puis ils ne l'ont pas reconnu. Ils avaient pourtant les yeux ouverts, ils ne l'ont pas reconnu. Jésus ressuscité aime ça être discret. Il se cache. Il n'aime pas ça se montrer, là, faire une apparition ou faire quelque chose là, d'extraordinaire. Hey, c'est Jésus. Non. Jésus est toujours discret. C'est pour ça qu'il faut le chercher. Il faut s'aiguiser le regard intérieur, prendre du temps pour analyser des fois nos journées. Moi, c'est ce que je fais. Des fois, je me demande, bon, OK, ce matin, j'ai eu une rencontre avec un monsieur. Il est venu me rencontrer, il ne filait pas. Puis là, il vient me dire, ça va mieux. Je ne pensais pas que ça irait mieux, moi. Avec la rencontre que j'avais eue avec. J'ai dit, pour moi, ça ira pas mieux. Ben non, toi, j'ai rencontré il y a 3 semaines. Puis monsieur vient me voir un matin, comme deuxième rencontre. Puis il dit, écoute, tout s'est éclairci. Ça fait des années que je fais un cheminement spirituel. Je vais voir mon médecin. Puis il ne trouvait pas le problème. Puis là, ils l'ont trouvé. Ils l'ont trouvé le problème. Une espèce comme d'arthrite qui est très rare. Fibromyalgie, arthrite. Là, ils ont trouvé le bon médicament. Il dit, j'ai vu le Seigneur passer par mon médecin. Je trouvais ça beau. Fait qu'à la fin de ma journée, je disais, hey, c'est vrai, matin, là, j'ai rencontré un monsieur, puis il n'est pas vieux, 40, 45 ans, problème d'arthrite, mais il est revenu soulagé parce qu'on a trouvé un médicament pour l'aider. Puis il était soulagé, puis même, écoute, ses doigts avaient quasiment l'air, tu sais, là, il avait l'air, là, vivant, puis tout ça. Il y avait une joie dedans de lui. Je disais, hey, l'Esprit Saint a agi dans ce gars-là. Jésus ressuscité a agi. Il a passé par un médecin. Puis il lui a donné cette nouvelle-là. Puis là, il est joyeux, il est épanoui. Tu vois qu'il est bien. Humainement, tu peux dire, la science, c'est la science. Quelqu'un de non-croyant ou quelqu'un même de croyant pourrait prendre les lunettes de la foi analytique, raisonner, là. C'est la science. Ils ont passé des rayons X, ils ont passé à une prise de sang, puis ils ont déduit que c'était des pilules qu'il fallait, puis ils ont donné des pilules, puis ça finit là. Ça, c'est le regard humain. Mais si tu prends ton regard spirituel, au-delà de la science, au-delà du médecin qui lui a donné,
l'Esprit Saint a passé. Jésus ressuscité a passé dans sa vie. On va essayer cette semaine de s'exercer à ça, à essayer de s'aiguiser le regard, de dire, Seigneur, là, t'agis comment dans ma vie, toi? T'agis comment dans ma vie? Qu'est-ce que tu fais dans ma vie, là? T'agis, puis comment t'agis? Essayons de... C'est le seul point que j'ai regardé cette semaine, parce que on a pendant 50 jours à développer ce don-là, à développer cette aptitude-là, à ouvrir notre cœur, et à mettre les lunettes de notre foi pour apprendre, un peu comme les disciples, à reconnaître Jésus qui est là, présent dans nos vies. Eux autres l'ont reconnu quand ils sont arrivés, puis qu'il y a eu une grosse pêche miraculeuse, ils l'ont reconnu là. Les apôtres l'ont reconnu aussi quand il a fractionné le pain. Les apôtres l'ont reconnu quand il est apparu au milieu d'eux en disant « La paix soit avec vous ». Nous autres, on le reconnaît comment? Comment on va le reconnaître? C'est une bonne question. On repart avec ça cette semaine, puis on essaie de chercher dans notre cœur, OK, cette semaine, quel événement s'est passé? Où c'est que j'ai vu ressusciter cette semaine dans ma vie? Puis je vous garantis, si vous faites ça pendant 40, 50 jours, on a déjà une semaine de passé, là. La semaine passée, c'était la première semaine. On a 6 semaines qui nous restent à faire avant la Pentecôte. Si vous faites ça pendant une quarantaine, une cinquantaine de jours, essayez de chercher la présence de Dieu agissant, vivant dans votre vie. Si tu es en dépression, tu vas en sortir, je suis à peu près sûr. Si tu vis des moments sombres, des moments d'anxiété, de troubles intérieurs, je te garantis, si tu essaies de nommer, puis de voir le bon puis le beau qu'il y a dans ta vie, puis même à l'écrire si tu veux, je te garantis, ton cœur va être beaucoup plus joyeux, puis tu vas voir la vie vraiment avec un autre regard, un regard de foi, un regard illuminé d'espérance, de confiance, de transparence. C'est ce que je nous souhaite cette semaine. En prenant notre petit temps de silence, nomme une chose que tu as eue cette semaine au Seigneur. Dis, hey, ça, là, tu as été présent. Nomme-le dans ton cœur. Puis on va le présenter dans quelques secondes, dans quelques minutes. On va le présenter dans la patène pour que Jésus puisse continuer pendant ces 40, 50 jours de se révéler à nous comme ressuscité, comme bien agissant dans nos vies. Ensemble, je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli,
est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Je vais vous inviter à vous asseoir. On va recueillir les offrandes de la semaine. Comme aujourd'hui, c'est le premier dimanche, en fait, c'est le première fin de semaine, premier du mois, premier dimanche du mois, on va recueillir les offrandes par 2 fois, comme on a l'habitude de le faire. Merci de votre générosité. Seigneur, ce soir, je vais t'offrir cette Eucharistie pour Clémence Théoret, pour Eddie Bazinet. C'est son 2e anniversaire de décès aujourd'hui. La messe est offerte par sa famille. J'offre la messe aussi pour Carmen Raymond. Et pour toutes les intentions qu'on porte dans notre cœur, que Jésus nous donne des lunettes pour nous aider à voir sa présence dans nos vies. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accueille-nous, t'en prions, Seigneur, les dons de ton Église en fête. Tu es pour elle à l'origine d'un si grand bonheur qu'ils s'épanouissent en joie éternelle par le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Oui, vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de te louer, Seigneur, en tout temps, mais plus encore de te glorifier en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé.
Le monde ancien est détruit, la création déchue est renouvelée, et dans le Christ nous est rendue la vie en plénitude. C'est pourquoi la joie pascale rayonne par tout l'univers, la terre entière exulte, les puissances d'en haut et les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui, que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit. Il le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand, le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque Christian,
et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres, Saint Nazaire, Saint François, le Saint curé d'Ars et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Dans la confiance que Dieu est présent, bien présent avec nous, qu'il est une lumière pour nous, qu'il agit discrètement, mais sûrement, on se tourne vers lui pour le prier. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Oui, délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché. À l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Échangeons un signe de paix. Paix du Seigneur avec vous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Seigneur Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant, selon la volonté du Père et avec la puissance du Saint-Esprit, tu as donné par ta mort la vie au monde. Que ton corps et ton sang me délivrent de mes péchés et de tout mal. Fais que je demeure fidèle à tes commandements d'amour et que jamais je ne sois séparé de toi. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps du Christ.
Il y a une belle prière que j'ai mise, une prière de bénédiction qu'on a mis dans le feuillet paroissial, prière des rogations. Alors je vais la faire, je vais demander au Seigneur de bénir les champs, les semailles que vous allez peut-être mettre dans le petit jardin communautaire ici ou que vous allez peut-être mettre à la maison. Alors je vais demander au Seigneur de bénir tous les champs, cette terre, qu'elle porte fruit. Notre secours est dans le nom du Seigneur qui a fait le ciel et la terre. Couronne, ô Seigneur, l'année de tes bénédictions et de tes bienfaits, et que tes champs ruissellent de fécondité. Les regards de tous les êtres se tournent vers toi, Seigneur, et tu leur donnes leur nourriture au temps indiqué. Seigneur, exaucez notre prière et que notre cri parvienne jusqu'à toi. Ô Dieu, notre refuge et notre force, écoute l'ardente prière de ton Église. Toi qui suscites notre ferveur, donne-nous d'efficacement obtenir ce que notre foi nous fait te demander. Ô Dieu clément et bon, fais que ces terres soient bénies et que tous leurs habitants puissent recevoir tes dons et tes bénédictions. Ô Dieu Tout-Puissant, nous implorons de ta bonté les fruits de la terre, que tu daignes nourrir en leur ménagement la chaleur et la pluie. Sois pénétré de la rosée de tes bénédictions, et que ton peuple puisse toujours te remercier de tes dons, de sorte que grâce à la fertilité de la terre, les affamés soient comblés de biens, et que les pauvres et l'indigent, et que le pauvre et l'indigent célèbrent la gloire de ton nom. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Quelques nouvelles avant de clore la célébration. Cette semaine, ça s'en vient vendredi et samedi prochain, le 6 et le 7, c'est le grand bazar de la paroisse. Vous êtes tous et toutes les bienvenus. Il y aura des choses à l'extérieur de 9h à 16h. Il y a des choses aussi au sous-sol de l'église, des livres, des vêtements pour hommes, pour femmes, pour les enfants, des bijoux, des jouets, de la vaisselle, même du manger, des bons desserts. S'il y en a que ça leur tente, venez faire un tour. Vous pourrez manger avec nous aussi pour un prix modique, là, ça vaut vraiment la peine. Il va y avoir du spaghetti, il va y avoir un dessert avec ça. Je pense qu'il va y avoir de la soupe, si je me souviens bien, comme à chaque année. Alors, vous êtes tous et toutes les bienvenus. C'est un grand bazar qu'on fait. C'est un moyen pour subvenir aux besoins de la paroisse. Vraiment, c'est un des moyens forts. Il y a la dîme, mais il y a aussi le bazar qui aide beaucoup pour payer le chauffage, les réparations, l'entretien de la paroisse, de l'église, du presbytère. C'est ce qui nous aide beaucoup. Alors, parlez-en autour de vous. Venez faire un tour. Venez manger avec moi. Moi, je vais manger là, le vendredi puis le samedi. Je vais manger là pour vous rencontrer, qu'on puisse se partager ensemble. Ça fait longtemps que, depuis 2 ans, qu'on n'a pas fait le grand bazar. Alors, ça vaut la peine de se rencontrer pour fraterniser ensemble. Comme vous l'avez su, dimanche dernier, Monseigneur Lépine est venu dire la messe, puis Monseigneur Lépine m'a renommé pour un autre 6 ans. Vous êtes poignés avec moi pour 6 ans encore. Oh! Alors moi, je suis vraiment content. J'aime beaucoup la salle, j'aime beaucoup les gens d'ici. Alors ça me fait vraiment plaisir d'être avec vous autres pour au moins un autre 6 ans. Hein? Je suis vraiment heureux ici, comme curé. J'ai des beaux moments avec vous, puis je veux vraiment continuer la fraternité qu'on vit ensemble, la famille, pour moi, c'est très important, ce lien de famille qu'on vit dans la simplicité. On prie ensemble, mais c'est très simple, puis je veux continuer de donner ça à la paroisse pendant mes 6 autres années. C'est là qu'il va y avoir des billets pour le concert bénéfice de Chantal Paris
Chantal Paris viendra faire un concert le 4 juin prochain à 19h30. C'est là qu'il fait des billets. Dépêchez-vous parce que ça baisse. Et les banques commencent à se vendre pas mal. Alors, ceux qui en veulent, à l'arrière de l'église, c'est au coût de 15 $. Profitez-en, parce que d'ici peut-être 3 semaines, peut-être qu'il n'y aura plus de billets. Là, ça avance assez vite. Alors, profitez-en, ça vaut la peine. C'est vraiment pas cher pour un concert aussi. Voilà, prions le Seigneur. Regarde avec bonté, Seigneur, nous t'en prions, le peuple que tu as rénové par tes sacrements. Accorde-nous de parvenir à la vie incorruptible lorsque notre chair ressuscitera dans la gloire par le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Je vous souhaite une belle fin de journée. À bientôt. Merci.